Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Eco & Co, nouvelle émission. Alors, émission un peu spéciale, émission retour de vacances. Voilà, tranquillement, on va parler de ce qu'on a fait en vacances, on va en parler avec vous. On a hâte évidemment aussi d'avoir un petit peu votre retour de vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Bonsoir à tous, installez-vous très confortablement. Ce soir, on vous propose une petite soirée, voilà, placée sous le thème de la tranquillité. Donc voilà, n'hésitez pas tranquillement à parler dans le chat, à dialoguer, à chatter finalement. Puisque voilà, c'est l'intérêt de le faire en live. Donc Eco & Co, que je rappelle être une émission à but... développement de la culture générale, tout simplement. On est un groupe d'étudiants, on aime bien un petit peu apprendre des choses, on aime bien aussi chercher des informations, essayer de les dégoter et essayer de vulgariser un petit peu les informations qu'on aura trouvées. Alors, tout de suite, je vais aller rejoindre très rapidement mes comparses qui sont là avec nous ce soir. Les voici. Donc voilà, Hey. Vous les reconnaissez. À ma gauche sur l'écran, Olivier Maître Rebond qui est revenu pour une nouvelle saison avec Eco & Co. Comment ça va, Oli? Bonjour à tous, ça va très bien, merci Antoine. Alors, et juste en dessous, donc vous l'avez vu, pour la première fois dans cette émission, voilà, pour la première fois sur cette chaîne, 2 personnes qui sont au même endroit. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de... comment dire, de digitalisation. Allez, les petits mots valises là qui se glissent déjà. Julien et Sandra, comment vous allez? Ça va très bien et toi? Ça va, Julien? Ouais, ça va très bien, content. On est un peu déconfiné, c'est-à-dire que là, on est de retour. Moi, j'ai un peu changé de ville et c'est plutôt cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous voir aussi tous les deux ensemble prochainement. Oui, et alors, en plus, c'est incroyable et on n'y a pas pensé avant, c'est que la prochaine fois, on va dire ce que c'est. Moi ferons l'émission ensemble. Justement, on parlait de transition écologique. Donc, nouvelle saison, nouveau format. Du coup, ce soir, pour les émissions qui suivent, on va essayer d'être un peu plus à votre écoute, d'interagir un peu plus, un peu comme une sorte de FAQ qui va suivre une ligne directrice, une ligne d'actualité. Bien sûr, vous aurez les sujets en avance sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, notamment sur Instagram, c'est @EcoandCo Twitch, je crois. C'est marqué juste ce là-bas. soir pour la reprise. Parfait. Et bien, ce soir pour la reprise, on va revenir sur une grosse actu qui a eu lieu pendant les vacances. Vous le savez, on parle beaucoup d'écologie dans nos émissions et on va revenir sur les événements climatiques qui ont eu lieu ces derniers mois. L'actualité, elle a été très très chargée de ce côté, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je vous dis, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et les gars, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, des infos en plus. Donc, on va commencer par revenir sur le rapport du GIEC. Vous en avez sûrement entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle, les gars? Est-ce que vous avez entendu parler du GIEC cet été? Je me suis carrément, mais pas du tout tenu au courant de ce qui se passait en dehors du resto où je travaillais. Franchement. Bah, c'est pas grave, on va reprendre du coup, c'est le but. Merci. Donc le GIEC, c'est un organe, je suis là pour ça. C'est un organe d'observation scientifique qui a été fondé sous la direction du G7 en 1988. Donc j'ai mis une photo des dirigeants du G7 de l'année dernière, je crois. Oui, Ouais, je te voilà. l'affiche, c'est celle-là. Yes. Alors c'est pas ceux de fondateurs du GIEC, du coup j'ai mis ceux de l'année dernière parce que ça n'avait pas trop d'intérêt de mettre ceux de 1988. Donc en gros, le G7, c'est un organisme des 7 puissances les plus riches du monde qui discutent principalement d'accords économiques, mais pas que, parce que ouais, du coup, le GIEC, c'est plutôt en rapport avec l'écologie. Est-ce que, je crois que j'ai mis les noms en dessous, mais est-ce que vous reconnaissez tout le monde sur les photos? J'en connais quelques-uns, mais tous non. Ouais, C'est vrai ok, parce que que Emmanuel ce Macron, qui est quand même, on reconnaît. ouais, Angela Merkel, je pense on la reconnaît aussi. Ouais. Donc, Boris Johnson. Justin Trudeau, il s'est ouais. laissé pousser les cheveux. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, Ouais. hein. À gauche, là. Ouais. Exactement. Il a un sacré flow, hein. Je me demandais. En fait, ce qui est assez étonnant, vous voyez les 7 dirigeants, donc derrière, c'est Yoshihide Suga, donc le dirigeant du Japon, et Mario Draghi, le dirigeant italien. Et il y a pas la Chine.
dans le G7. Et par contre, il y a 2 observateurs extérieurs que vous voyez, à gauche et à droite derrière. C'est Charles Michel, le président du Conseil, européen et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui sont là en tant qu'observateurs. Donc eux, ils donnent pas, spécialement mais voilà. Ok. Donc le GIEC, ça a été créé par tous ces représentants. C'est l'acronyme du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc leur but, pour faire simple, c'est de surveiller le changement climatique. Surveiller que ça reste dans les chiffres qui ont été prévus auparavant. En aucun cas, ils font eux-mêmes d'études. Ils reprennent des études qui sont déjà faites et ils font des rapports avec des conseils sur ce qui pourrait être amélioré, des lois, des choses qu'on pourrait faire. Donc cet été, la grosse actu, c'est qu'ils ont publié leur 5e rapport. Un rapport qui était complètement alarmant et qui n'hésite pas à parler, je cite, d'un point de rupture au réchauffement climatique. Entre autres, pas mal de scénarios catastrophiques sur le réchauffement climatique, plus 5 degrés sur l'atmosphère terrestre. C'est très très loin de ce qui était prévu par les accords de Paris, qui prévoyaient plus 1,5 degré. Et pourtant, ces accords de Paris, ils ne sont pas encore respectés, mais on va revenir dessus après. Il prévoit aussi une montée des eaux de 2 mètres, ce qui est énorme et qui va possiblement créer beaucoup de migrations, parce que ça va détruire pas mal d'habitations. Et l'autre grosse inquiétude, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère, un niveau jamais atteint depuis 2 millions d'années. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces chiffres-là? Est-ce que ça vous inquiète? Bah, j'ai une première question au niveau des rejets de CO2. Est-ce que c'est pour ça? Par exemple, je sais que c'était le cas à Paris. Là, c'est en train de s'installer à Reims. C'est la vignette critère sur la voiture qui donne une note. Est-ce que c'est une note environnementale ou est-ce que c'est une note de rejet de CO2 à la voiture? Et en centre-ville, ce sera interdit de rouler avec sa voiture si elle a une note en dessous un certain niveau. Est-ce que ça a un rapport avec ça, direct ou indirect? Enfin, indirect forcément, mais C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. ouais. En fait, il faudrait. Je sais que... Alors, Honnêtement, je pense pas, vu que c'est des décisions qui seraient, je pense, européennement et nationalement, pas seulement localement. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus des décisions prises par les régions, par les villes, mais ça va un petit peu dans ce sens-là. Moi, ce qui m'a fait un peu bizarre, parce que j'avais vu grosse actu, réseaux sociaux, etc., et beaucoup en avaient parlé, mais c'est qu'en fait, on s'est alarmé à ce moment-là, alors que la dégradation, on l'a vu tout au long de l'année. Enfin, sur les 2 dernières années, on avait vu les incendies pas possibles qu'il y a eu dans plusieurs pays, la montée des eaux, les températures qui font qu'augmenter. Et il a fallu avoir ce rapport pour qu'il y ait un petit sorte d'électrochoc. Mais en fait, est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs, en fait? Ouais, justement, on en parlait et je vois aussi Alors, un que si je peux 5 intervenir, degrés, c'est une moyenne. Ouais, c- 5 attends, je réponds juste aux commentaires. Ouais, vas-y. 5 degrés, c'est une moyenne justement des pics de chaleur. Ouais, Oli? C'est vrai que bah, du coup, 5 degrés, pour, enfin, on dit que c'est énorme en tout cas dans la communauté scientifique, mais c'est vrai que, en tout cas côté économiste, en tout cas les prévisions qu'avaient certains économistes comme Nordhaus, qui a été prix Nobel, il me semble, d'économie il y a quelques années, lui, il prévoyait en tout cas un scénario positif de plus 5-6 degrés, hein. Donc on voit bien que déjà nous, en économie, on est un peu largué au niveau des comment des des prévisions. prévisions, hein. Ouais, parce que bon, si la communauté scientifique dit qu'au-delà de 2 degrés plus de degrés de moyenne, en tout cas sur tout le globe, il va commencer à y avoir des trucs pas cool, bah, là, c'est que 5 degrés, c'est quand même pas très soutenable, quoi. Non, c'est Voilà. énorme et justement, tu as utilisé le mot d'électrochoc. C'est vraiment ce qui s'est passé. Le rapport, il a vraiment créé un électrochoc puisqu'il affirme en fait qu'on entre dans une nouvelle ère, donc c'est l'ère de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot un peu barbare. Anthropocène, étymologiquement, ça veut dire l'ère de l'homme. Donc ça signifie en gros qu'il y a une nouvelle ère géologique sur Terre, que c'est marqué définitivement qu'il y a eu l'homme qui est passé, que les évolutions de l'atmosphère sont marquées dans la pierre et que c'est complètement irréversible. Alors c'est pas très joyeux comme info, j'en ai bien conscience. Mais alors, D'autant plus que pour ceux qui s'y intéressent d'un point de vue universitaire, étudiant ou même juste pour culture générale, c'est le professeur Franck-Dominique Vivien qui est extrêmement calé au niveau de l'Anthropocène. C'est un de nos enseignants d'ailleurs à la fac et c'est un des plus calés de France. À ce niveau-là, c'est un des plus calés de France.
C'est vrai. Il a fait d'ailleurs plusieurs, il a écrit plusieurs articles sur ça et plusieurs, grands bouquins. Il y a notamment un bouquin qu'il a écrit, il y a quelques années, Le développement souhaitable. Un beau bouquin d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Donc voilà, le chercheur. J'ai mis le nom du chercheur dans le chat. N'hésitez pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder ses Merci. travaux aussi, ça c'est top. C'est aussi un sujet dont on parle pas mal en philo, assez étonnamment. On en parle pas de la même façon, je pense, mais on en parle aussi pas mal. Et Mais donc, qu'est-ce qu'ils en disent en cette ère philo? de en philo, ce qui est assez intéressant, c'est notre rapport, comment est-ce qu'on gère notre avec l'autre vivant, comment est-ce qu'on remet en question Descartes et l'animal-machine, ce genre de choses. D'accord, Voilà. très intéressant. Bon et donc c'est pas très joyeux comme je disais et surtout ce qui était intéressant cet été, c'était les conséquences court terme qui ont été très, très visibles et qu'on a pu observer cet été. Donc il y a des événements qui ont été très impressionnants, mais qui peuvent paraître assez normaux. Je pense aux incendies notamment qui ont eu lieu partout sur le pourtour méditerranéen. J'ai un peu l'impression de faire la météo en pourtour méditerranéen, mais c'est ce qui s'est passé. Donc celui qui nous concerne le plus, en tout cas si comme moi vous êtes, en France métropolitaine, c'est celui qui a eu lieu dans le Var. Il était complètement hors de contrôle, mais il y en a aussi eu en Sicile, en Italie, en Grèce, en Kabylie et c'est assez intéressant de voir, les conséquences diplomatiques de l'incendie en Kabylie puisque ça fait partie des raisons invoquées pour, la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Alors on va pas revenir sur la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais ça montre bien que ces incendies et le réchauffement climatique, ça a aussi des retombées diplomatiques et c'est pas juste l'environnement, quoi. Hem, Sinon, ce qu'il y a de plus impressionnant, je pense, et c'est comme l'année dernière, c'est l'apparition des méga-feux en Californie. Alors, je crois qu'il y a une image du Dixie Fire. Cette année, le gros incendie, il s'appelle Dixie. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce que les plus gros feux de forêt dans la région, ils se sont déroulés ces 10 dernières années, alors que le décompte a commencé il y a 60 ans. Donc ces méga-feux, ils vont être de plus en plus présents, c'est sûr, à cause du réchauffement climatique. Et à savoir que ce feu-là, le Dixie Fire, est toujours, actif et vous pouvez le suivre heure par heure sur Google Maps. C'est actualisé en continu si ça vous intéresse et j'ai fait une capture d'écran, si on peut l'afficher, de tout à l'heure, il était 15 h à peu près et on voit l'étendue du feu. Voilà, c'était cet après-midi. D'accord. Voilà, alors, la question, les gars, à votre avis et dans le chat aussi, à votre avis, il y a combien d'hectares de forêt brûlés en plus cette année par rapport à, il y a 10 ans à peu près? Alors moi, je sais absolument pas calculer les hectares, hein. Je sais pas du tout ce que ça représente. Donc je sais pas. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres, Ouais. il me Ouais. semble. Je me rends pas compte. Mais pour revenir justement aux incendies en France, est-ce que c'est totalement lié au réchauffement climatique? Il me semble que c'était un incident criminel aussi, incendie. Dans le Var, Je crois que c'est une clope justement ouais, qui ouais, a pas ouais, été complètement, ouais. mais du coup, c'est quand même lié au fait qu'il y a un peu de sécheresse et que C'est complètement lié au dôme de chaleur aussi ouais. et c'est de pire en pire. Les conditions climatiques font que ça favorise et que, ça devient incontrôlable, c'est surtout ça. Voilà, il y a Titi King qui a dit 500 000 hectares au hasard. Colonel Barra qui a dit x4. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est 1 million En d'hectares. fait, 1 million d'hectares en plus par rapport à il Ouais. y a 10 ans, et bah, pas du tout. C'est intéressant justement d'analyser, les chiffres des incendies sur la planète. En fait, il y a pas plus de déclarations d'incendies qu'avant. Il y a pas non plus beaucoup plus d'hectares brûlés. Ce qui change, c'est la nature des phénomènes. Hem, Avant, c'était beaucoup des feux de brousse et Ouais. en fait, maintenant, la brousse, il y en a presque plus et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des énormes feux de forêt qui sont complètement incontrôlables et qui menacent aussi les habitations. Il y a eu énormément de morts cet été et l'autre inquiétude, c'est, aussi, les régions touchées, par exemple. Cette année, il y a eu un énorme feu en Sibérie. En Sibérie, normalement, il y a pas de feu, même l'été. Mm. Et ça arrive de plus en plus et c'est aussi ça qui est très inquiétant parce que ça touche des espèces, en fait, qui vont disparaître. Pour la biodiversité, c'est catastrophique. Dans le Var, on pense qu'il y a des espèces qui ne pourront pas revenir et que ce sera complètement irréversible. Alors qu'il faut Alors savoir qu'une espèce qui disparaît, ça détruit tout son cycle alimentaire. C'est-à-dire, ça va attaquer toutes les espèces qui l'entourent. Donc ça peut attaquer, si une espèce disparaît, les prédateurs, ils ont plus à bouffer et
et l'espèce en question peut pas bouffer ses proies, et du coup, ça dérègle tout, et c'est un bordel pas possible. C'est On a une déjà boule dû de vous la neige, quoi. faire, mais c'est un bordel pas possible. Alors, c'est vrai que, il y avait aussi, il me semble, c'était en Grèce, où apparemment le feu serait parti d'un agriculteur, mais que c'était volontaire. Je ne sais pas si cette info-là, elle est encore bonne. J'avais entendu ça cet été et c'est comme quoi ça a ravagé en tout cas des hectares et des hectares de forêt, donc c'est quand même, assez impressionnant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, c'est l'augmentation vraiment de la chaleur qui fait que les départs de feu sont vraiment hyper faciles. Ouais, complètement. Ils sont liés à d'autres phénomènes, des épisodes de sécheresse ou encore des dômes de chaleur. Cet été, on a de chaleur. Vous avez entendu, est-ce que vous savez, vous, est-ce que ça vous évoque quelque chose si vous connaissez pas le terme? Le dôme de chaleur, ben, on peut prendre l'exemple aussi Mmh. il me semble qu'il y a un record de chaleur qui a été battu, au Canada? Ouais, au Canada, ouais, et à Syracuse, en Italie, 48,8 degrés très Ça précisément. On a une carte, je crois, Oui, de l'Italie avec les températures moyennes. Hem alors et on du va coup, ouais, pas les dômes de trop chaleur, voir. c'est un ouais, exactement, donc Syracuse, c'est tout en bas, c'est la et donc ça, c'est les températures moyennes, mais ouais, 48,8 degrés, c'est énorme. Hem, ces dômes de chaleur, en fait, ce sont des phénomènes qui apparaissent, il y a plus de vent et du coup, ça chauffe et ça évidemment, ça favorise les incendies. Plus de 50 degrés en Tunisie aussi, des villes qui enregistrent plus de 40 degrés régulièrement en France. Le tout quelques jours après le compte rendu du GIEC, donc évidemment, on en a parlé et si on en a encore parlé, c'est aussi à cause des inondations. Parce que le réchauffement climatique, c'est pas que la chaleur, c'est pas que les Ouais. incendies, c'est aussi des inondations de plus en plus fréquentes. Il y en a eu notamment en Allemagne et en Belgique et qui ont causé des pertes humaines et financières colossales. mmh, La situation aujourd'hui en Belgique, si vous regardez un peu les journaux, on en parle encore parce que c'est toujours catastrophique aujourd'hui. C'est des dégâts qui sont tellement importants que ça détruit complètement les choses pour longtemps. Il y a eu plus de 200 morts sur ces 2 inondations et pour l'Allemagne, on compte 30 milliards d'euros de dégâts, donc c'est énorme et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la conclusion World Weather Attribution qui montre que ces inondations, elles sont bien le fait de l'activité humaine et du réchauffement climatique. C'est une certitude. c'est vrai qu'après on peut parler aussi localement des inondations qu'il y avait en tout cas à Reims. Ouais, Des inondations en tout cas qui sur, 2 semaines d'affilée où vraiment il y avait, de l'eau partout dans la ville et on n'avait jamais connu ça en je sais pas combien de temps, de plus de 20 ans même encore plus, à Reims quoi, donc c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent et c'est, quand même un sacré problème quoi. c'est ça, cet accord du GIEC, il a mis des mots sur quelque chose qu'on peut tous dire, je pense. Donc en parler, c'est bien, mais il faut trouver des solutions. La grosse date à retenir, l'événement le plus important historiquement, en tout cas, ça reste les accords de Paris sur le climat, c'était en 2015. C'est eux qui ont fixé l'objectif des 1,5 degrés en plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est toujours à remettre en contexte, hein, c'est par Mmh. rapport à l'ère pré-industrielle. On y est. Problème de cet accord, c'est un accord. C'est pas du tout une loi, c'est pas Ouais. contraignant, rien d'obligatoire et ça n'engage à rien. Et c'est la même C'est chose, pour on ça l'avait que vu dans l'Union européenne. L'Union européenne met en place des directives pour les États, mais après, l'État, il fait ce qu'il veut. Il y a pas complètement. de contrainte derrière, et du coup, on se retrouve dans une situation où finalement, il y a personne qui agit vraiment, quoi. C'est ça et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, de taxation carbone ou de choses, qui soient pas que des lois, État par État, mais vraiment plus centralisées pour pouvoir faire quelque chose parce que sinon personne mais puisque le réchauffement est déjà là pour réduire les incendies notamment, il serait possible d'utiliser certaines technologies satellites qui fonctionneraient par infrarouge, pour prévenir les départs d'incendie de façon avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Ouais. C'est un projet de l'ESA, l'Agence spatiale européenne et je ne le dirai pas en anglais, mais c'est déjà utilisé aussi en Allemagne et au Canada et les résultats sont très Est-ce que prometteurs. c'est European Space Agency? C'est absolument ça, je pense. Waouh! C'est exactement ce que je voulais faire, mais j'ai pas osé. Parce que j'étais au Canada, c'est pour ça.
Mais ouais, mais là, par contre, ça, ce projet, je suis sûr, ça va marcher, c'est sûr. En infrarouge, tu regardes là où il fait plus de 90 degrés, bon, là, c'est chaud. Il y a des choses à faire, à innover et tout. Il y a énormément de choses à faire. Mais j'ai vu, je crois, au Groenland, je crois, ils sont très contents du réchauffement climatique parce que ça leur donne pas mal de possibilités économiques. Donc il y en a qui sont très contents finalement. Je Bah, sais il y a pas quoi faire de cette info, mais aussi les Russes, hein, notamment dans les villes Ouais. du nord Ah, mais d'Arctique. Alors je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est il y a des villes en c'est Russie des villes aussi. c'est des anciens goulags et en fait, la Russie y voit un développement, en tout cas il y a beaucoup de travers qui y vont parce qu'avec le réchauffement climatique, il va faire, bon vivre. Ils sont en train de faire des bases militaires et en tout cas des bases, des ports, notamment parce que passer par l'Arctique passer en tout cas de la Chine par Ouais, l'Arctique, ça c'est leur fait beaucoup plus gagner un temps rapide fou. que Ouais, voilà, c'est ça. de faire une route maritime à travers l'Arctique. C'est ça. Et puis passer par, par le canal de Suez, Ouais. et en fait, du Et coup, payer des taxes. ça embête un peu, voilà, c'est ça le comment le l'Égypte, parce que c'est une source de revenus qui est quand même assez importante pour eux, hein. Hmm. Voilà, il y a tout plein effectivement. d'accords et tout. Ouais, mais c'est un bordel monstre, hein. Mmh. Et si on parle Ouais. également de transport, c'était la même galère avec le Brexit, hein. À la frontière, enfin, Tunis sous la Manche, personne ne savait combien il fallait taxer, du coup, ouais, c'est le bordel. Non, c'était Ouais. un enfer, mais bon. Je passe à autre chose. L'autre actu climat quand même, dans le futur, le truc à regarder là, prochainement, c'est la COP26. Le Royaume-Uni accueillera la 26e conférence partie des Nations Unies sur le changement climatique, c'est le nom complet de COP26, à Glasgow, du 1er au 12 novembre 2021. Et là, petit débat, à votre avis, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de cette réunion? Est-ce que vous avez espoir qu'il y ait vraiment quelque chose qui se décide d'important? Moi, pas vraiment, hein. Moi, à mon avis, ça va être une discussion entre personnes dans les bureaux et ils vont se mettre d'accord sur ouais, on va faire des efforts. À mon avis, ça Mmh. va se terminer comme ça. Oui, 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 on va faire des efforts. Oui, oui, oui. À mon avis, ça ira pas beaucoup plus loin. Mais quand même, le pétrole, c'est sympa. Ils vont dire ça. Enfin oui, Ouais, on va faire des efforts, mais le pétrole, c'est quand même ouais, mais vachement le c'est costaud, pétrole, les gars. c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher et puis, bon, Puis bon, ça coûte de l'argent aussi, comprenez. Nous, on a des peuples. Enfin bref, je vais pas faire la caricature du politique caricaturisé, mais j'y crois pas trop, en tout cas. J'y crois pas trop. La la COP, ça réunit quels États? C'est La COP26, c'est l'ONU. OK, c'est l'ONU, OK. C'est l'ONU, ouais. Faut voir si du coup les quelques travers géopolitiques actuels là qui sont affectés non plus, la décision dans donc cette là, si réunion. les Non, ça va être États-Unis ont déjà compliqué. pas signé, l'accord de Paris, Ouais, mais ils ont c déjà une autre réunion qui est pas pour, l'écologie, là, maintenant, là. Donc ils vont parler de ça, je pense maintenant. La COP, ce sera autre chose, je pense. Ok, mmh, on verra. Voilà. À suivre. à suivre. Après Bah, en vrai, on sait déjà quoi faire. En vrai, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Ah oui, 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 Je veux mais dire, on sait le faire en plus, hein, techniquement. Enfin, on a la technologie largement de le faire, hein. bien sûr, Attendez, si on fait du tourisme spatial, je pense qu'on a la technologie pour pouvoir faire ça, hein. Pour pouvoir faire les transitions, on a la technologie, on a l'argent. Enfin, alors, l'argent. bien sûr, on a l'argent. Pas forcément les bonnes personnes qui ont l'argent. Mais Ouais. l'argent, il est là, il est faisable. La transition, elle est faisable. Mais Et bon, il y a tellement d'enjeux politiques que, et au d'ailleurs, final, on fait du sur place, quoi. n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une entreprise, dans le secteur de la transition écologique. Nous sommes, des futurs professionnels dans ce domaine-là. Allez. Et puis Vas-y. voilà, mesdames et C'est bon, messieurs, on avance, merci on beaucoup va passer à à la Olivier, Julien et Sandra d'avoir été à mes côtés ce soir, tout simplement. Merci à notre équipe de modération, donc Colonel Barat, Titi King et Zilfa, qui étaient là ce soir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Une excellente semaine également, parce qu'on est lundi. Et puis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. N'hésitez pas à